Le grand Samuel Eto'o, 4 fois ballon d'or, est accusé pour détournement et vol des fonds publics. Oui. L'histoire se passe plus précisément au Cameroun. Samuel Eto'o, président de la Fédération de football du Cameroun, a été accusé de détournement et de vol aggravé par un blogueur, le célèbre blogueur politique Zui Mento, qui est à l'heure actuelle en exil. Il ne vit pas au Cameroun. Et je pense que c'est la seule personne qui fait trembler tout l'État camerounais à l'heure actuelle, sur tout l'étendue du territoire. Donc, chaque fois, il a démantelé certaines situations qui se passaient au Cameroun de litige. Il a averti les autorités par rapport à certains trafics qui se sont faits. Et les autorités, grâce à ces informations, ont pu démanteler certains réseaux. Donc, je peux vous assurer que, voilà, il est au moins à 50% crédible parce que il a eu à dénoncer beaucoup de faits qui se sont avérés finalement être vrais. Donc, je pense que dans la journée d'hier ou avant-hier, ce célèbre blogueur politique Zui Mento a déclaré que Samuel Eto'o a escroqué à hauteur de 700 millions de francs CFA une compagnie de voyage. Voilà. Bref, laissez-moi vous lire ce qu'il a dit sur sa page Facebook. Mais avant de commencer la vidéo, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne YouTube ou bien qui viennent de découvrir ce visage de bien vouloir s'abonner massivement afin de ne rien rater des prochaines publications. Et merci à tous ceux-là qui ont pris leur temps pour s'abonner. Sincèrement, merci du fond du cœur parce que c'est vous, en fait, les vraies personnes qui permettent à cette chaîne YouTube d'avancer. Donc, et pour tous ceux-là qui traînent le pas, je ne sais pas pourquoi vous traînez le pas, abonnez-vous. Voici ce qu'il a dit. Et je tiens à préciser que c'est un blogueur d'investigation. Donc, c'est quelqu'un qui part chercher des sources, la majeure partie, des fois, des sources très sûres et qui vient par la suite essayer d'exposer au grand public. Voici ce qu'il a dit. Plus de 800 millions de francs CFA escroqués par le président de la Fédération de football, c'est-à-dire la FECAFOOT, à une agence de voyage. Le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, est-il le digne successeur de Donatien Coigne, plus grand escroc de l'histoire du Cameroun? Tout semble aller dans ce sens au regard de la gravité des faits accablant le 9 renversé. Bon, c'est un peu avec ironie parce que le dossard de Samuel Eto'o, lorsqu'il était à la joueur de football, c'était le 9. Mais lorsqu'il dit le 9 renversé, c'est une manière de dire que bon, Samuel Eto'o est devenu un coulé, il n'a plus l'argent. Une agence de voyage au Cameroun réclame plus de 900 millions de francs CFA au président de la Fédération de football, la FECAFOOT, somme représentant des billets d'avion pris par Samuel Eto'o pour les déplacements des équipes nationales, ses larbins et ses chats, c'est-à-dire ces petits cocos par-ci et par-là. Vous connaissez Samuel Eto'o avec les femmes, donc voilà, tout le monde ne peut pas nier, c'est quelqu'un qui aime bien la vie. 3 ans plus tard, le Donatien Coigne de Tinga refuse de payer les billets, c'est-à-dire Samuel Eto'o, après avoir pris en fait les billets d'avion pour ses différents voyages en partenariat avec une agence de voyage. Voilà, il a refusé de régler ses dettes. Il dit par la suite, je vous cite quelques exemples. Facture impayée de Samuel Eto'o. Il y a eu le match des U17 à la CAN en Algérie. Et U17 du Cameroun à la CAN en Algérie qui s'est déroulé en Algérie. Alors, le Cameroun avait dépensé, ou bien le voyage de ces U17, le déplacement de ces U17 avait coûté 96 millions de francs CFA. Chose qui n'avait pas été réglée par la Fédération de football camerounaise, c'est-à-dire Samuel Eto'o. On continue. Facture impayée match U17 en Algérie. Changement de ville. Donc pour passer d'une ville à une autre. 2 600 000 francs. Non payé par Samuel Eto'o. Continuons. Bien financé par NFC. Sur la base de la confiance et de compte rendu et du contenu de l'urgence. 47 millions de francs CFA. Que des gros chiffres. Bien est office pour Ouagadougou. C'est-à-dire lui-même, il a eu à utiliser
cette agence de voyage pour se déplacer et aller à Ouagadougou. 1 million de francs CFA pour son billet. Billet Djamena pour Gaga. C'est Manama. Bref, ça doit être quelqu'un qui fait partie de son comité exécutif. 500 000. Match féminin Cameroun versus Nigeria à Douala, la préparation JO Paris. Le déplacement en fait et l'escortation en fait des joueurs féminines pour ce match a coûté 10 273 000 francs CFA. Continuons. La liste est longue. Hein? Les matchs U17 contre l'Ouganda, c'est-à-dire les matchs de l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables U17 contre l'Ouganda. Leur déplacement a coûté 28 millions de francs CFA. Retour de la délégation camerounaise à Abidjan, 8 millions de francs CFA. Voilà, leur déplacement a coûté 8 millions de francs CFA. Retour de la délégation camerounaise à Abidjan ensuite, 9 millions de francs CFA. Retour de la délégation camerounaise à Abidjan ensuite, 1 million de francs CFA. Match de qualification féminin JO contre l'Ouganda. C'est combien ici? 117 millions de francs CFA. C'est tout le même argent qu'on cherche là. Pour les matchs amicaux contre la Russie et le Sénégal. Là, il s'agit des Lions indomptables du Cameroun. Voilà le déplacement. Ça c'est l'argent du déplacement, du transport des Lions indomptables pour ce match-là. 170 millions de francs CFA. Match éliminatoire de la CAN féminine. 197 millions de francs CFA. Voyage des officiels Cameroun versus Gabon U23. 4 600 000 francs CFA. Voyage des officiels Coton Sport versus Real Casablanca. 9 millions de francs CFA. Match officiel venant du Rwanda, Burundi et Gabon. 4 millions de francs CFA. Voyage encadré de l'équipe nationale du Cameroun. 10 millions de francs CFA. Match Cameroun versus Burundi. 61 millions de francs CFA. Putain de merde. Voyage personnel FECA Foot pour mission à Paris et au Maroc. 6 millions de francs CFA. Pénalité annulation billet d'avion équipe nationale U23 Casablanca. 26 millions de francs CFA. Délégation équipe U20 match contre l'Égypte. 66 millions de francs CFA. Voyage Djeddah, ou c'est Djeddah, préparation CAN. 195 millions de francs CFA. Match U20 Dame contre le Kenya. 97 millions de francs CFA. Match retour Cameroun versus île Maurice. 179 millions de francs CFA. Wouh! Seigneur. Au total, Samuel Eto'o ou bien la FECA Foot doit, il dit même quoi, 900 millions de francs CFA à cette compagnie de voyage. 900 millions de francs CFA. Vous-même, vous avez vu les chiffres. Et je tiens à préciser que si, en fait, ces chiffres sont sortis au grand public, c'est tout simplement parce que Samuel Eto'o aurait refusé de payer ses indemnités. Il aurait refusé. Parce que s'il avait accepté de payer même une partie de ses indemnités, c'est que je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, ces chiffres devaient sortir au grand jour comme ça, au grand public. Et je vois en commentaire ceux qui vont venir pour vouloir commencer à m'insulter. Il faudrait savoir que Samuel Eto'o, après tout, c'est un être humain. Et il faudrait penser à ce monsieur qui a cette compagnie de voyage. Parce que lui, il a investi des millions et il attend le retour sur investissement. Ce n'est pas Samuel Eto'o qui l'avait aidé à créer cette agence de voyage. Ce n'est pas Samuel Eto'o. Donc, si Samuel Eto'o a utilisé réellement, en fait, cette agence de voyage et a fait ses déplacements, il doit payer. Il doit payer. Et je pense qu'il a un budget pour ça. L'État du Cameroun le paye, lui donne de l'argent pour qu'il puisse, voilà, en fournir, voilà, un bon rendement et avoir un bon fonctionnement de la fédération de football camerounaise. Moi, je ne suis pas un fanatique idolâtre. Parce que je vois en commentaire, je connais, voilà, les supporters indéfectibles de Samuel Eto'o. Ils vont venir en commentaire pour vouloir, voilà, m'attaquer. Voilà. Je vous dis déjà, Samuel Eto'o n'est pas Dieu. 800 millions de francs CFA. Il doit 800 millions de francs CFA. Imaginez-vous un seul instant, c'était votre père.
Il dit 800, 900 millions de francs CFA. Imaginez vous un seul instant si c'était votre père qui avait ouvert une agence de voyage comme ça. Et que, voilà, et que par la suite, Samuel Eto'o décide de venir faire un partenariat avec lui pour pouvoir transporter l'équipe nationale du Cameroun, voilà, dans son agence de voyage transport aérien. Et à la fin, Samuel Eto'o ne paye pas. Est-ce que vous savez que derrière tout investisseur, il y a des banques qui réclament leur argent? Parce que pour investir dans un tel projet, il faudrait avoir eu à prêter de l'argent en banque pour essayer en fait d'investir dans ce genre de projet. C'est un projet colossal. À l'heure actuelle, je suis sûr qu'il y a des banques qui sont en train de vouloir l'arrêter. Je parle du patron de cette agence. Ils vont vouloir l'arrêter, le saisir, parce qu'ils ne connaissent pas Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o ne veut pas régler ses dettes. Et parce que nous sommes au Cameroun, à un moment donné, il est puissant au Cameroun. Il est proche du président de la République du Cameroun. C'est-à-dire, il a le pouvoir. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a énormément fait pour l'équipe nationale du Cameroun et le Cameroun. Mais, en fait, vu en fait ce genre en fait, de preuve qui est sorti au grand jour, au grand public, voilà. Aujourd'hui, il serait malhonnête de dire que Samuel Eto'o n'est pas ruiné. Samuel Eto'o est ruiné. Il serait malhonnête de dire que Samuel Eto'o n'est pas ruiné. Avoir des dettes à hauteur de 900 millions de francs CFA pour un joueur comme lui, il faudrait qu'on ouvre les yeux et on voit la réalité. Samuel Eto'o est ruiné. Et même s'il est ruiné, mais même s'il est ruiné, il faudrait... Moi, je trouve que c'est raisonnable qu'il soit ruiné, vu en fait la manière qu'il s'est comporté lorsqu'il était joueur avec son argent. Samuel Eto'o a trop dépensé. C'est quelqu'un qui a trop fait la vie. À un moment donné, voilà, Samuel Eto'o était dans au moins 10 procès en même temps. À cause des mères, voilà, les mères de ses enfants qui sont un peu partout dans le monde entier, qui réclament en fait les pensions alimentaires, qui réclament... C'est épuisant. C'est épuisant. Samuel Eto'o, c'est quelqu'un qui a toujours aimé la vie. Et aujourd'hui, ce n'est pas un péché de dire que Samuel Eto'o n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'argent. Sinon, comment, à l'heure actuelle, a-t-il fait pour devoir quelqu'un 900 millions de francs CFA? 900. Un particulier. Toi, tu gardes 900 millions de francs CFA dans ta poche. Pour que le monsieur l'a fait comment? Si aujourd'hui, le monsieur s'est rapproché de ce blogueur camerounais, Zui Mento, un blogueur d'ailleurs qui est très fiable, au moins à 51%, parce que comme je l'avais dit en début de vidéo, il a démantelé beaucoup de réseaux, beaucoup de systèmes mafieux au Cameroun. Si ce monsieur, voilà, ce chef d'agence de cette compagnie aérienne s'est rapproché en fait de ce blogueur-là, c'est parce qu'il était déjà à bout. C'est parce que les banques lui réclament de l'argent. Et il risque de faire de la prison à cause de ça. Donc moi, je pense qu'avec tout le statut que Samuel Eto'o a, il devait faire le maximum pour que cette histoire ne sorte pas au grand jour. C'est déplorable pour l'image. Bref, c'est vrai que le Cameroun est foutu, mais on n'attendait pas ça de Samuel Eto'o. Parce que Samuel Eto'o, c'était le dernier espoir et la dernière fierté qui manquait au Cameroun. C'était la seule personne avec qui les Camerounais pouvaient encore se vanter. Parce que si on regarde dans l'ensemble, le Cameroun a tout perdu. Que ce soit dans n'importe quel domaine. La seule fierté qui restait au Cameroun à l'heure actuelle, c'était seulement Samuel Eto'o. Mais le voici aussi aujourd'hui qui a zaï.